Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure médium conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Avant de poursuivre, je vous rappelle que mes livres Médium malgré moi, Passeur d'âme, Les chemins de l'âme et Messagère de l'âme sont disponibles chez votre libraire. S'ils ne l'ont pas en stock, vous pouvez leur demander de le commander auprès du distributeur. Voilà, ceci étant dit, je voulais vous dire que je préparais des entrevues, je pensais dire des interviews, mais ça va être plus joli de dire des entrevues avec des gens. J'en ai fait une d'ailleurs dernièrement qu'il me reste à monter, que ça va être probablement à la rentrée au mois de septembre que je vais les diffuser parce que là, avec le beau temps qui arrive, je sais que vous êtes moins assidus au niveau de l'écoute. Donc, ça va être, je pense, très bien de commencer l'automne avec ça. Aussi, ce que je voulais dire, si jamais vous avez des témoignages en rapport et en lien avec votre spiritualité, votre médiumnité, votre développement personnel, vous pouvez me les faire parvenir. Je vais continuer d'en lire comme je l'ai fait dernièrement parce que je sais à quel point ça peut être intéressant de se reconnaître dans quelqu'un d'autre ou à travers l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet en lien avec la voyance et avec la médiumnité. Euh, Ça m'arrive encore, et je crois que j'ai déjà abordé le sujet, d'avoir des personnes qui mélangent un peu les deux genres. Et je sais que c'est pas évident et tout ça. Sauf que le résultat de tout ça va faire la différence. La voyance, c'est ce qui va déterminer de quoi va être fait ton avenir, de qu'est-ce qui va se passer, répondre et calmer certaines anxiétés. Tandis que la médiumnité, moi, je pense et je penche plus vers quelque chose qui va nous amener à faire du développement personnel, à comprendre qui on est, à apprendre à nous connaître et nous reconnaître aussi. J'ai rien contre la voyance, mais ce que je trouve, parce que, tu sais, j'en fais de la voyance, je suis voyante aussi, mais je l'utilise pas et je ne veux pas l'utiliser parce que souvent, les personnes qui vont y faire appel n'ont peut-être pas le recul nécessaire pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Parce que de la voyance, c'est dire à quelqu'un comment elle est, qu'est-ce qui va déterminer ses choix, qu'est-ce qu'elle pourrait faire aussi. Et la canalisation, c'est d'aller voir aussi un peu qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de soi et de donner des outils pour pouvoir avancer. Donc, là où le bas blesse, où il y a un peu de difficulté et, comment je pourrais dire ça? Que c'est un petit peu plus ardu, c'est que il y a certaines personnes qui s'accrochent aux voyantes parce qu'elles peuvent leur emmener du réconfort. Un faux réconfort. Parce que si on te dit que oui, tu vas vivre telle ou telle situation, puis que ça fait 6 ans que tu es encore dans la même situation que tu étais, ben c'est parce que tu attends au lieu d'être en action. Puis des fois, les personnes qui sont dans cette attente-là passent à côté de certaines opportunités qui vont leur permettre de pouvoir accéder à cette vie-là, à ce qui va pouvoir les aider à avancer ou à vivre ce qui leur est promis ou ce qui leur est révélé. Ben, en fait, il y a des actions qu'on doit poser. Et quand on fait plus au niveau de la guidance, au niveau de la connexion à l'âme, ben là, on va aller trouver ou on va aller donner des outils que la personne peut faire pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qui la retarde? Ça la retarde pas vraiment, mais on dit tout le temps, voyons, on dirait que ça avance pas. On dirait que ça marche pas. Ben, en fait, c'est juste que
Des fois, on n'est pas dans l'action ou que c'est juste pas le bon moment. Il y a plein de facteurs qui font que. Mais parfois, on va tomber amoureuse ou amoureux d'une personne et cette personne-là, on pense que c'est la personne de notre vie, qu'on va faire notre vie avec elle, puis on est éperdument amoureux de cette personne-là. Mais cette personne-là n'est pas au même cheminement, au même niveau que nous. C'est-à-dire qu'on peut être encore dans des blessures, on peut être encore dans un cheminement qui est pas aussi avancé que l'autre ou qui est pas similaire à l'autre, ce qui fait que l'autre, peut-être, elle a vécu des blessures qu'elle a réussi à surmonter, qu'elle a réussi à penser pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir être plus éveillé au niveau spirituel. Puis nous, on est encore dans nos craintes, on est encore dans notre douleur, dans notre angoisse. Et on peut pas être comme au même niveau parce que on n'a pas eu le même cheminement. On peut pas s'accrocher à quelqu'un qui oui, il y a des gens qui vont être à un niveau plus grand, plus élevé, qui vont nous apporter, qui vont nous guider. Mais si on ne fait pas le cheminement pour atteindre le même type, même si on n'est pas pareil, même si on n'a pas le même cheminement, il faut quand même travailler sur soi pour pouvoir être plus à l'aise, être plus éveillé et un jour monter la marche qui nous sépare de cette personne-là. Parce que des fois, il y a des choses que cette personne-là, elle a compris que nous, on n'a pas compris. Et c'est là que ça fait une différence. C'est là que ça vient tout changer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est là l'importance de se connaître, d'apprendre à se connaître, à reconnaître nos forces, à reconnaître nos faiblesses, comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir évoluer, continuer de grandir. Parce qu'on continue à grandir tout au long de notre vie, ça ne change pas. Voilà. Donc, comment on peut faire ça? Ben, si quelqu'un vous dit, ah oui, tu vas être avec cette personne-là. Ben oui, mais poser la question, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour pouvoir un jour atteindre? Parce que oui, tu peux dire qu'un jour vous allez être ensemble, mais ça peut être bien, bien loin. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, comme ça peut être la semaine prochaine. Mais si tu vois que ça retarde puis que ça avance pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis des fois, ben, quand tu vas faire de la connexion avec quelqu'un, quand tu vas faire de la guidance, ben là, tu vas dire à cette personne-là, ben, oui, un jour, vous allez vous retrouver, mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas au même cheminement, vous n'êtes pas à la même place. Et pour être à la même place, il y a des choses qu'il faut que tu travailles, il y a des choses qu'il faut que tu changes. Et des fois, ben, cette personne-là, t'écoute pas ou écoute pas ce que tu as à lui dire parce qu'elle a juste entendu, oui, on va être ensemble. Enfin! Ouais, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Quand tu veux atteindre quelque chose ou quand tu sais que quelque chose est pour toi, ben, tu as des paliers avancés, tu as des choix à faire, tu as des décisions à prendre et tu as un travail à faire d'une manière ou d'une autre. C'est tout. Puis des fois, ben, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va être la personne qui va être désignée pour toi. Donc, quand on va voir une personne qui nous tire les cartes, qui nous fait de la voyance, faut toujours se rappeler que l'avenir peut changer, que nous, on peut changer et que ça peut évoluer. Mais pour évoluer, il faut faire un travail sur soi. Puis des fois, ben, peut-être que le chemin change puis que cette personne-là n'est pas fait pour nous puis qu'elle prend une direction à l'opposé. On ne peut pas retenir quelqu'un de force. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui laisser cette liberté-là pour qu'elle revienne le moment venu. En tout cas, c'est ce que je pense. Puis c'est ce que je vois aussi à travers les rencontres que je fais et tout ça. Des fois, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir avancer. J'espère que le sujet vous aura plu, vous aura intéressé.
N'oubliez pas de cliquer j'aime si c'est le cas. Euh, Si vous voulez une rencontre avec moi, ben, c'est toujours possible via mon site internet www.mediamalgrémoi.com ou isabelletremblay.net. Je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!